Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur saison 5. Et oui, on est déjà là. Je sais que vous avez attendu longtemps, mais on est de retour avec une saison pleine de surprises. Mais quelqu'un qui ne sera pas une surprise pour vous, c'est mon collaborateur et ami Jimmy Franqueur, spécialiste en films d'horreur. Salut Jimmy. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, de retour. De retour. Prêt à parler d'horreur encore pour une autre saison. Aujourd'hui, l'émission, on va reprendre une formule qu'on a fait lors de la dernière saison qui a été très appréciée. On a eu beaucoup de courriels là-dessus. C'est la genre de Satan. Fait qu'on va se poser des questions et tenter d'y répondre. Et faites donc la même chose chez vous. À travers nos questions, essayez de réfléchir. Ce serait quoi, vous, votre réponse là-dessus? T'es prêt, Jimmy? Yes. Fait que je vais te laisser commencer. Moi, j'aime ça. On a notre petit crâne à thème. Et on pige de ce pas. Ouais. Première question. Oh. Donc, préfères-tu les films d'horreur où l'antagoniste est surnaturel ou purement humain? Moi, honnêtement, là, vraiment surnaturel. Je suis un fan de Lovecraft depuis longtemps. J'aime beaucoup ça quand c'est surnaturel. Et peut-être parce que quand c'est trop réaliste, aujourd'hui, tu sais, je sais pas, je suis un adulte, j'ai des enfants, on dirait que ça me fait réellement peur, puis on dirait que ça me conforte le surnaturel de savoir que c'est impossible ou un peu probable là, que des aliens arrivent et sortent de mon corps, mais qu'un gars en machette fasse une intrusion dans ma demeure en pleine nuit et puis attendre de m'assassiner. Ça, c'est quelque chose qui est tristement réaliste à quelque part. Je pense que c'est pour ça, moi, que je préfère le surnaturel. Toi? Ouais, je suis à peu près à la même place, en fait. T'sais, on s'en revient, je pense, un peu aux motivations. Là, pourquoi on écoute de l'horreur. On avait déjà souvent mentionné. Oui. Moi, c'est pour décrocher, là, personnellement, puis me sortir du quotidien. Le côté, justement, humain, là, ramène, je pense, un peu plus aux nouvelles, à l'actualité, à ce qui se peut. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est moins là-dedans, là, moi aussi, pour décrocher. Fait qu'en ce sens-là, surnaturel amène, je pense, une distance un peu avec le thème là, qui rend ça peut-être plus agréable au final. Là. Mais t'as raison, tu sais, moi je suis un politologue, donc je suis beaucoup l'actualité, puis j'en vois comme de l'horreur au quotidien réaliste, là, fait que j'ai comme pas le goût de ça, là. Je pense que... Ouais, j'aime ça. OK, où est-ce qu'on va? Ah, c'est parce que c'est un long papier. Oh, quel est ton genre d'horreur préféré? Slasher, surnaturel, psychologique? Toi, c'est quoi qui vient le plus de chercher, là? T'as le choix. Moi, perso, là, je te dirais, je suis un gros fan de Giallo. Là. Si j'ai, mettons, un style à partir avec sur une île déserte, là, c'est un style qui est très, très psychédélique, années 70, italien. Il y a quelque chose, je te dirais, très ludique dans ce cinéma-là. Moi, personnellement, je serais bien à l'aise à finir mes jours avec le Giallo. Là. Ouais. Écoute, moi, je suis embêté parce que j'aime beaucoup de genres, mais si j'en avais juste un, je pense que les films de monstres géants, ça m'a toujours fasciné, puis je prends encore beaucoup de plaisir à regarder ça, même si c'est souvent extrêmement mauvais, là, mais les Gamera, Godzilla... nomme-les, là, il y en a, même les Ultraman, là, quelque part, là, qui rentrent là-dedans, parce que c'est des monstres géants, même si c'est peut-être plus de la science-fiction que de l'horreur, là. Moi, ça me fait toujours sourire, puis ça me détend, là. On dirait que ça me ramène comme à mon enfance, puis c'est ça. Puis comme c'est extrêmement peu réaliste... C'est dur, là, je dirais, de pas décrocher du quotidien, là. Ah oui, absolument. Ça ne ramène pas des thèmes, mettons, omniprésents. Là. Oui, puis même, je trouve que le défaut de ces films-là, c'est qu'il y a trop d'humains. C'est que souvent, on donne bien trop la parole à des humains. Je comprends qu'à une autre époque, au niveau des effets spéciaux, c'était peut-être plus compliqué de mettre les gros monstres longtemps, surtout que c'était des gars en costume de mascotte. Là. Mais aujourd'hui, avec les effets spéciaux, je pense que c'est intéressant. Là. Puis l'approche qu'on peut faire, à l'époque où c'est des gars en dessous de mascotte, ben je veux dire, le rapport de la grandeur, mais aujourd'hui, avec les effets spéciaux, on peut créer des monstres à la hauteur. Je veux dire, Godzilla a quadruplé de grandeur depuis 54, là. Puis je pense que c'est bien intéressant. Good, celle-là est faite. Où est-ce qu'on va aller pour la prochaine question? OK. On les pige tout à l'envers. Hein? Quel est le film d'horreur qui a le mieux capturé l'esprit de la période d'Halloween pour toi? Oh! C'est vraiment intéressant parce que la réponse facile, ce serait Halloween. Ce qui serait pas une mauvaise réponse. Ce qui serait pas une mauvaise réponse.
Mais non, mais c'est même une très bonne réponse. Là. Mais si on sort, là, si maintenant on n'a pas le droit de dire Halloween, là, moi je pense que je reviendrais beaucoup à la période gothique des films, soit de la Hammer ou de Universal, parce que c'est l'ambiance. T'sais, pour moi, l'ambiance d'horreur, là, les châteaux gothiques, là, les Dracula de ce monde, je trouve que là, je sais pas, on reste une ambiance, puis j'ai voyagé quand même pas mal, puis chaque fois que je rentre dans ce genre de château-là, moi, j'ai pas l'impression d'être dans un monde médiéval, mais d'être plus dans un monde d'horreur. Fait que je pense que pour l'Halloween, là, mon rêve, ça serait bien ça, là, un château gothique pour fêter l'Halloween avec une grande tablée, là, avec un gros lustre. Là. Moi, il me semble qu'il y aurait quelque chose là bien au-delà du fait que c'était peurant, en fait. Là. C'est pas toi? Je suis assez d'accord, là, je te dirais, pour l'atmosphère, je dirais, générale d'Halloween. Les films de Hammer, Universal, je pense que c'est vraiment des classiques, qui ont même beaucoup influencé là, l'esthétique, je dirais, de l'Halloween comme on le connaît. Là, le Dracula avec la cape, le col et compagnie, là, c'est clairement Universal, là, puis Hammer qui nous ont, je dirais, amené la tête de Frankenstein de Boris Karloff. Bon, tu sais... un film, là, je te dirais, plus récent que j'ai aimé, là, qui capture aussi bien, là, je trouve, l'Halloween, c'est Trick or Treat. Oui. Un petit film d'anthologie, là, je pense qu'il c'est un classique quand même pour beaucoup de monde maintenant. Là, ça, mais je te dirais pour un peu déroger, là, pour avoir un peu de conflit dans nos réponses, je voyais là que Trick or Treat, là, je pense qu'en termes de films récents là, qui va chercher vraiment l'Halloween, le fait de passer de porte à porte, je dirais avec celui-là pour l'instant. Là. Mais tu sais, c'est intéressant parce que même, mettons, on revient à Halloween, tu sais, je pense aussi que Halloween, au-delà du thème, là, qui est quand même évident, il y avait quand même aussi, je dirais, toute la cinématographie, là, où on sent un peu la lumière de l'automne. Tu sais, je pense que c'est aussi les films qui vont traduire bien, je dirais, la période de l'Halloween. Il y a comme un éclairage aussi qui est important, il y a comme une ambiance automnale. C'est tout ça aussi qui va faire, je pense, que le film va réussir à sonner juste, là. Ouais, t'as pas tort. Ouais, intéressant. On réfléchit sur l'horreur, nous autres. On est comme ça, des philosophes du film d'horreur. Oh, quelle est ta scène de meurtre la plus mémorable dans un film d'horreur? Oh, Seigneur, bonne question. Ouais. J'irais avec... Écoute, on va pas faire durer le suspense. Je vais y aller spontanément avec Ténébré de Dario Argento. OK. C'est quoi la scène? En fait, c'est... il y a une femme là, qui est entrée avec un fusil, puis là, clairement, là, elle est sur le bord d'une fenêtre, puis elle attend là, le tueur. Puis il y a une hache qui passe à travers la fenêtre, qui coupe le bras, mais tout est blanc dans Ténébré, étrangement. Là. Fait que là, écoute, il y a du sang là, sur le mur, mais c'est vraiment fait un peu... il y a un rappel vraiment un peu à l'art abstrait. Là, OK. À l'Argento, là, c'est extrêmement esthétique. Il y a quelque chose de la composition de la scène. Là. C'est ce qui me vient en tête, là, mais écoute, j'imagine que j'avais plus de temps pour y réfléchir là, de ton côté. Écoute, j'en ai deux qui me viennent spontanément en tête. Il y a quand Kevin Bacon se fait passer un couteau à travers la gorge dans le premier Vendredi 13, mais c'est un film qui m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit. J'ai vu à 6 ans, là, c'était pas la bonne époque pour voir ça. Ça m'a beaucoup traumatisé. C'était pas le public cible. J'étais pas le public cible. Mais une que j'ai adorée et qui me revient souvent en tête, c'est dans le film Hobo with a Shotgun avec Roger Hauer, où on attache un gars dans une bouche d'égout, mais on laisse juste sa tête dépasser. Et là, il met un collier avec comme des spikes là, qu'on attache derrière une auto. Et là, l'auto part et ça y coupe la tête. Et tout ce qui reste de la bouche d'égout, c'est un espèce de geyser de sang. Et là, tu as les espèces de filles qui viennent danser à travers le geyser de sang. C'est esthétiquement vraiment gore, mais c'est pas moche. Il y avait de quoi de joli là-dedans, ouais. À quelque part. Là, en fait, c'est ça. On revient souvent. Le cinéma, c'est de l'esthétique. Ouais. Fait que c'est aussi comment, on dirait, on réussit à rendre esthétique quelque chose qui fondamentalement ne l'est pas. Là. Ouais. Mais tu sais, avec un peu de recul aussi, si j'avais à retoucher la réponse, je pense qu'on va être d'accord aussi. Là, la scène de la douche dans Psychose. Ben oui, ben oui. C'est quand même intense. Là. Puis encore une fois, intense, mais avec... Tout est en... Tu sais, c'est suggéré, en même temps, pas tant non plus. Ben, c'est pas rien que c'est une scène mythique aussi, là. Ben oui, en termes de composition. Vraiment. Puis là, on voit toute la qualité du cinéaste aussi. Ça prend aussi un bon cinéaste pour réussir à rendre une scène d'horreur, je dirais, pas juste choquante, mais visuellement intéressante, de la composition. Tu
ça demande un talent aussi certain, là, parce que, je veux dire, clairement, il y a d'autres cinéastes qui réussissent pas. Il y a des navets aussi dans l'horreur. Absolument. Même qu'on apprécie regarder, mais clairement, c'est pas aussi joli ou beau ou réfléchi. Là. Ouais. C'est à toi, puis Qu'est-ce qu'on a? On sait pas ça va être quoi les questions. C'est ça qui est le fun. Préfères-tu les jump scares ou les sauts, si on peut dire, ou la tension psychologique dans un film d'horreur? Donc, plus un gars de tension ou un gars de saut? Un saut, c'est tout le temps le fun. C'est tout le temps le fun parce que c'est de le réussir, tu sais, parce que des fois, c'est pas toujours réussi, là, ils veulent qu'on fasse, puis des fois, c'est même trop appuyé, ce qui fait que ça marche pas, puis ils veulent trop que ça soit juste ça. Je pense que je vais préférer, ou ce qui va m'habiter plus longtemps, ça va vraiment être l'horreur psychologique, parce que là, ça te fait réfléchir à l'humanité, en fait, aux gens que tu côtoies, aux situations, comment j'aurais agi. Mais c'est certain que le saut, ça te fait monter à patate, puis là, ça te réveille. Là, tu t'endors pas d'un film où il y a beaucoup de sauts. Mais je pense que je vais préférer l'horreur psychologique parce que ça va m'habiter plus longtemps, puis ça va me faire réfléchir et probablement apprécier le film davantage. Même si souvent c'est des films que j'aime moins regarder à cause de ça. Parce que ça vient tellement te brasser que des fois, t'as pas le coup non plus de vivre avec ce sentiment-là pendant 3-4 jours. Hein. Tout à fait. Toi? Moi, personnellement, je te dirais, je suis un gars qui sursaute facilement. Là. Fait que les films de saut, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de plaisir à ça. Puis, écoute, il y a des films où des sursauts vont être réussis. Il y a des choses qui, personnellement, m'emmerdent. Par exemple, le bon vieux chat qui saute là, en criant. Là, les chats font pas ça. Là. Fait que, ça, je trouve que c'est souvent dans la facilité. Des fois, je pense que le cinéaste, il sort un peu ça, comme je dirais, un truc facile. Il y en a qui sont comme, appelons ça, bien étudiés, où tu sens qu'il y a tu penses qu'il va y avoir quelque chose, il n'y a rien, finalement, il y a quelque chose. Il y a des gens qui vont réussir à bien l'habiter, là, ce style-là, mais personnellement, moi, j'aime plus la tension. Là. Puis même la tension, j'aime les films qui vont amener une certaine tension graduelle. C'est pas nécessairement, puis c'est quelque chose qui monte un peu en crescendo. Puis des fois aussi, j'aime ça, je vais mêler ça à la tension psychologique où il y a un peu de bizarrerie là, qui s'installe tranquillement, puis là, à un moment donné, on perd des repères graduellement. Je pense que j'aime plus cette approche-là que l'approche un peu maison hantée, montagne russe. Là. Ouais, puis moi, ça va même m'amener plus loin, c'est que j'aime beaucoup lire l'horreur. Puis quand tu lis l'horreur, ben c'est rare que tu fais des sauts. Ça va arriver, là, je me rappelle une nouvelle d'Edgar Allan Poe où à la fin, j'avais fait mon Dieu, ça m'a surpris. Ouais. C'était une format nouvelle, c'était comme un punch final, mais en général, je suis assez d'accord. OK. Ça, attention. Les morts ont des questions. Les morts ont des questions. Oh! Quel est le meilleur film d'horreur adapté d'un livre ou d'une histoire vraie? Bonne question. Le meilleur adapté d'un livre. Écoute, là, je lance ça vite. Tu sais, l'adaptation quand même là, de Dracula de Ford Coppola, Francis Ford Coppola est quand même, je dirais, réussi, compte tenu que le roman, là, ceux qui l'ont lu, c'est pas nécessairement palpitant, là, c'est un échange de correspondance, le rythme est lent. C'est plus une histoire d'amour, en fait, le roman, tu sais. Puis, comme je dis, là, c'est pas un style là, très engageant, c'est quand même une... peut-être pas une brique, mais c'est quand même un livre d'une certaine épaisseur. Ouais. Puis, tu sais, l'action, là, à la fin, c'est quelques chapitres, là, il y a beaucoup de longueur, fait que je trouve que le film, il a quand même rendu justice, quand même bien, là. De ton côté, je sais pas si j'ai peut-être d'autres choses qui vont venir entre-temps. Ouais, là, je sors un peu du film d'horreur, là, mais tu sais, quand on parle d'histoire vraie, là, moi, quand j'ai été jeune, le livre Au nom de tous les miens de Martin Gray, qui a été adapté à l'écran, bon, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais pour moi, c'était le premier contact avec l'horreur humaine, tu sais, la vraie horreur de société, le génocide, là, comme on veut pas le voir, là. Puis qu'il y en a eu beaucoup, puis on veut pas voir justement parce que c'est vrai, mais moi, ça m'a mis d'en face quelque chose, tu sais, le pire de l'humanité, en fait, là. Fait que dans ces histoires vraies-là, moi, c'est sûr que ça vient me brasser. Puis, tu sais, je suis pas porté, entre autres, à écouter des films, tu sais, des histoires vraies, là, de
d'enlèvement ou de meurtre d'enfants ou d'affaires. Ça, je pense que ma sensibilité n'est pas là. J'ai des enfants. J'ai ce genre d'affaires. Comme on parlait tantôt, là, j'ai le goût de plus de fantastique. Fait que dans le réalisme, là, moi, écoute, j'aurais ça. Sinon, dans les trucs fantastiques, moi, j'ai beaucoup aimé quand ils ont fait le réanimateur de Lovecraft. Parce que c'est une petite nouvelle en 6 chapitres qui avait été publiée à l'époque, là, une fois par mois, dans ce qu'on appelle, je sais plus si c'était War Tale ou Amazing Story, bref. Puis ils ont réussi à faire un film, puis je trouve que l'ambiance est vraiment réussie, Lovecraftienne, puis on est moins... C'est peut-être une nouvelle de Lovecraft aussi où on est moins dans les grands... terreurs cosmiques. Ouais, divinités d'autres étoiles, là. Fait que je trouvais, en fait, que ça avait bien été réussi à l'époque où... parce que Lovecraft, dans le fond, réanimateur, c'est probablement une de ses nouvelles les plus accessibles, là. Absolument. On n'est pas loin de Frankenstein, c'était un peu son adaptation à lui ou son thème là, qu'il a fait un peu sur le sujet. Mais effectivement, le film est assez proche, puis il reprend essentiellement là, bien la nouvelle. Je suis d'accord. Je te laisse. Quelle est ta franchise d'horreur préférée et qu'est-ce qui la rend si spéciale à tes yeux? Hey, c'est une très bonne question. Rapidement, je serais porté à dire les Vendredis 13 parce que ça m'a vraiment fait peur quand j'étais petit. Là. J'ai fait des cauchemars là-dessus. Avec du recul, puis pour les avoir écoutés dernièrement, je suis plus ou moins d'accord avec ce que je viens de dire. C'est pas tant épeurant, finalement. C'était vraiment la vision d'un petit gars. C'est même, à quelque part, un peu drôle comme série. Moi, je vais te dire les Aliens. Les 4 Aliens, pour une raison très simple. Ils sont extrêmement différents. Mais quand on regarde les réalisateurs, les 4 réalisateurs qui ont fait les 4... Là, j'enlève là, Alien contre Predator puis les autres affaires qui ont été faites. Là. Mais c'est 4 réalisateurs d'importance qui ont amené une vision et une esthétique complètement différente. Mais je trouve que les 4 démontrent les qualités de réalisation je dirais pas de génie ou de grands réalisateurs, là, qui ont réussi à interpréter l'espèce de mythe ou d'univers d'Alien à leur manière, sans sortir de ce que c'est, mais au niveau plus visuel. On regarde là, entre le premier qui est très petit dans le vaisseau, le deuxième, là, on est avec l'attirail militaire. Dans le 3, c'est beaucoup plus épuré. Puis là, le 4, c'est un réalisateur français qui amène complètement... c'est le même réalisateur qu'Amélie Poulain, là. Fait que, on est vraiment ailleurs, mais je trouve qu'il y a une esthétique, puis au niveau de la scénarisation, là, qu'on respecte l'univers, puis en même temps qu'on est capable de faire quelque chose. Là. Je dirais ça, moi. Toi? Écoute, on n'a pas souvent de points de divergence. Moi, je vais y aller avec Vendredi 13, en fait. Purement pour nostalgie. OK. Tu sais, moi, c'est ma première location en vidéo. Je me rappelle, là, la première cassette bêta, c'est Vendredi 13-3. Puis, tu sais, c'est une série que j'ai écoutée, puis il faut quand même dire que c'est une série qui a perduré dans le temps. Fait que je suis capable souvent d'écouter comme chaque film puis de reconnecter avec une période. Là, j'ai 10-12 ans, 15 dans le début vingtaine. Fait que c'est comme une série, je dirais, de par le fait qu'elle a resté. Je suis capable de encore une fois, c'est comme un peu un rappel ou une photo que tu regardes un peu d'une période de ta vie. Fait que c'est un peu la connexion un peu que ça amène. Puis tu sais, de façon générale, j'aurais pu dire Halloween, mais tu sais, Vendredi 13 parce qu'ils en ont fait beaucoup d'ordinaires. Tout à fait. Tu sais, elle a ses défauts, là, la série Vendredi 13, mais de façon générale, elle est quand même solide. Là. Oui, puis les codes sont tellement simples. Puis moi, je trouve qu'il y a des images qui nous ont resté dans la tête. Quand il va dans sa cabane dans le bois avec la tête de sa mère. Il y a... Clairement, puis tu sais, c'est ça. C'est une série qui a été marquante. Il n'y a pas de maillon faible sur 2-3 films. Il y a des... Écoute, il y en a qui sont discutables. Mais même dans l'espace, à la rigueur, c'est correct. C'est autre chose. Ça se prend pas trop au sérieux. Fait que définitivement, moi, je vais y aller avec celle-là. Là. Ouais. Le seul que je changerais le titre, c'est à Manhattan, là, parce qu'il va pas vraiment. Hein? Il se rend pas tellement. C'est sûr qu'il est resté à Vancouver. OK. Y a-t-il un film d'horreur que tu as adoré, malgré son accueil critique mitigé? On sait que souvent, les critiques sont assez... virulent envers les films d'horreur. Là. Et t'en as-tu un, toi, comme ça? Écoute, clairement. Là, moi, je vais y aller avec mon film fétiche Halloween 3, qui a été, un navet au box-office. Ça a été un flop total.
principalement, en fait, pour ceux qui, j'imagine, là, qui le savent pas, là, il ne doit pas en avoir tant que ça, là, que bon, Michael Myers, il apparaît pas nécessairement dans le... il apparaît pas du tout. Il est pas là. C'est carrément une autre histoire. Fait que ça, les gens ont été un peu surpris. Les gens s'attendaient pas à ça. Les gens n'ont pas su quoi faire de ce film-là. Puis probablement, si ça avait appelé seulement Season of the Witch, ça aurait passé. Mais là, le fait que c'était associé à la série Halloween, les gens ne l'ont pas compris. Je me rappelle au début, je pense qu'il était coté à 3.4 sur Internet Movie Database. Mais au fil des années, c'est un film qui est devenu de plus en plus populaire. Mais moi, clairement, j'ai un attachement à ce film-là. Je l'adore, là. Puis écoute, visiblement, je suis pas le seul, là, mais je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu, non pas à travers la lunette là, de la série Halloween, mais qui vaut la peine d'être regardé pour ce qu'il est, là. Toi? Ouais. Écoute, rapidement comme ça, là, je sais qu'il y a plein de gens qui ont décrié ça comme c'est n'importe quoi. C'est Jason contre Freddy. Parce que on avait le goût de le voir, et moi, je trouve que ce film-là, je dis pas qu'il est parfait, mais on a créé un scénario béton où on respecte vraiment les deux univers, quand tu les connais bien, là, il respecte les deux univers des deux monstres, là, de Freddy, de Jason, et avec un scénario plausible. Ouais. T'sais, on va faire peur pour les amener à rêver, parce que la peur me montait le rêve. Bref, fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé... Cependant, je trouvais que c'était plus un film d'action qu'un film d'horreur. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait « Hein, wow, c'est réussi! » Mais bon, les critiques ont fait c'est de la merde. Mais je comprends aussi, là, Ouais, mais là, en même temps, je veux dire, moi, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Faut pas s'attendre à un Oscar avec un film comme ça, en partant. Ça aurait été drôle, un Oscar pour un film comme ça. Puis, je trouve quand même que les fans des deux franchises ont été respectés. L'histoire a été respectée. Ça se tient. Non, c'est un beau divertissement. Là. Moi, je me rappelle d'être sorti du cinéma en disant j'en ai eu pour mon argent. Je suis content. Mes attentes ont été atteintes. Tu sors de là, c'est comme un bon souper au resto. Là, t'as payé, ça valait la peine, t'es content. Puis il y a quelque chose dans ce film-là qui est extraordinaire, c'est que dans les films, on prend pour les humains. On veut que, dans ce film-là, on veut qu'il tue tout le monde. En fait, ce qu'on veut, c'est la confrontation. Tu sais, la scène dans le champ de maïs, là, écoute, j'étais quasiment debout à applaudir. C'est rien que ça qu'on veut. On veut que tu dégommes tout le monde puis que tu massacres tout le monde, tu sais. Parce que tout le monde est con, en fait, là, tu sais. Non, c'est des clichés, mais ils ont leur importance, là. Oui. Ils sont pas là pour réfléchir. Puis ça, à un moment donné aussi, là, tu sais. Il y a des films que c'est clairement, on veut t'amener à changer ta perspective. Là, on veut que tu aies du fun. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose d'assumé là-dedans, là. Oui. On n'en a pas besoin, mais quand on l'a, on est content. Effectivement, clairement. C'est du junk food, mais c'est correct. Oui, c'est ça. Il y a des moments pour ça. Ouais, clairement. Je te laisse piger. Probablement la dernière question. Crois-tu aux superstitions ou aux mythes qui inspirent certains films d'horreur? Écoute, là, je vais faire ça en 2 temps. Là. Pendant longtemps, je voulais y croire. Toutes les affaires là, de tarot, d'esprit, de Ouija. Aujourd'hui, je pense que j'ai un esprit rendu trop scientifique pour croire à ça. Puis au contraire, j'étais un gars qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas aux religions. Fait que le côté spirituel, derrière tout ça, là, j'aimerais ça y croire. Même quand ma mère est décédée, j'ai toujours dit... Je l'ai invité à venir hanter ma maison, parce que je veux y croire, mais la réalité, c'est que je crois pas tellement, là. Je sais pas. Toi, je te dirais, je suis à peu près à la même place, au sens où, devant une preuve, je me fermerais pas, là. Dans le sens, je suis pas dogmatique dans mon approche scientifique, appelons ça des choses, là. Mais j'ai pas nécessairement comme mettons, là, je vais donner un exemple, souvent les gens disent les films d'esprit, je suis pas à l'aise parce que j'ai un peu ces croyances-là. Pas vraiment. Mais tu sais, si on me disait clairement, si tu vas dans telle maison, tu vas être témoin là, j'irais, là, je veux dire. Fait que tu sais, j'ai une curiosité face à tout ce qui se peut, mais j'ai pas nécessairement une croyance là, qui va préjuger que c'est possible nécessairement. Puis tu sais, moi je pense que je suis capable de croire qu'il y a des affaires qu'on n'est pas capable d'expliquer avec le temps. Mais est-ce que c'est parce que nos sciences sont pas assez développées et on n'est pas encore capable? T'sais, moi, je pense qu'avec le temps, on va être capable d'expliquer des phénomènes. Ouais, clairement. Mais j'avoue que j'aimerais ça y croire parce que, je sais pas, il y a quelque chose de...
Ben, c'est comme les superstitions, là, tu sais, touche du bois. Fait tu sais, je veux dire, on le fait, ou on le dit, ou on croise les doigts. Mais, tu sais. C'est une forme de convention sociale aussi, puis code là, qu'on se transmet. Là. Mais tu sais, en même temps, je réécoute l'exorcisme, mettons, ou l'exorciste, parce qu'ils sont rendus qu'il y en a fait à peu près 50, là, des films avec le nom exorciste dedans. Puis moi, j'aime ça, penser à ça, tu sais, de la possession, ou les zombies, tu sais, les maladies. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de voir est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une pandémie qui pourrait arriver, qui pourrait nous amener à... tu sais, je sais pas. Mais... se tenir à 2 mètres l'un de l'autre tout le temps. Ben ouais, non, ben c'est ça. Ah ben, tu sais, je repense à, mettons, un film comme La Mouche, où là, on va téléporter, tu sais, on va utiliser c'est des affaires qu'on n'est pas encore rendues, mais c'est des questions super intéressantes pour la science, tu sais, de faire, tu téléportes 2 corps, comment que ça peut se mélanger ou pas, tu sais. Ben, il y a souvent eu, en fait, si tu touches un point intéressant dans l'horreur, je dirais une forme de questionnement philosophique, là. Oui. Et scientifique, là. Tout à fait. Ben, la mouche, c'est un peu ça, là. Tu sais, si on téléporte quelque chose, puis s'il y a 2 choses qui se téléportent, comment ça revient au bout? Tu sais, c'est de la philosophie des sciences, un peu, à rigueur, là. Ouais. Mais bon, la différence, c'est qu'on fait pas juste poser la question au cinéma, on y répond. C'est ça. Fait qu'on est à la fois l'interrogateur puis la personne qui y répond. Ouais, puis c'est pas toujours crédible, malheureusement. Non, c'est correct. Hey, merci d'avoir été là. Merci, Jimmy. Ça fait plaisir. On vient de finir la Jarre de Satan, épisode 1, parce que vous avez vu, il y a d'autres questions. On va y répondre dans l'épisode 2. Manquez pas ça. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vidéo Terreur.